Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur cette capsule. Pouvez-vous agir sérieusement sans vous prendre au sérieux? Je vous pose la question parce que beaucoup, la majorité, voire tout le monde, aimerait avoir une certaine forme d'autorité, c'est-à-dire une certaine liberté dans son individualité. Mais en même temps, vous voulez tous être normal. Vous savez, celui qui se prend au sérieux a un sérieux problème. Parce que la première chose qu'il se dit, c'est est-ce que je suis normal? Et la deuxième chose qu'il se dit, c'est j'aimerais être différent pour avoir de l'autorité, pour être meilleur, pour être ci, pour être individuel, pour être libre. Mais tu peux pas être meilleur ou différent en étant comme tout le monde. Tu dois être différent si tu veux être supérieur, mieux. L'inférieur est différent aussi, mais personne ne veut être inférieur, tout le monde veut être normal. La preuve, c'est que tout le monde se demande est-ce que c'est normal quand je fais ça? Est-ce que c'est correct quand je pense comme ça? Est-ce que c'est bien? Ou alors, ou alors pire encore, ah non, c'est pas normal ce que tu fais là. Donc on essaye toujours de soit se ramener nous-mêmes à la normalité, soit de ramener les autres à la normalité. Et ça, c'est le problème de la conscience collective. C'est-à-dire que l'être humain veut être comme tout le monde. C'est pourquoi la mode marche bien d'ailleurs, hein. Alors j'ai envie de dire, si la mode est intelligente, pourquoi pas, allons-y. Mais si la mode est stupide, c'est complètement idiot. C'est pas parce que tout le monde a le même chapeau et qu'il faut avoir le même, nous aussi, surtout si le chapeau est laid. Mais bon, si tout le monde a le même chapeau, même si on le trouve laid, on peut pas le dire, puisqu'on va pas s'auto-juger dans ce sens, puisqu'on a le même. C'est pour ça que souvent on dynamise la conscience collective. Parce que la conscience collective, c'est celle qui égalise tout le monde pour que tout le monde se sente libre dans le collectif. Parce que personne n'est capable d'assumer ce qu'il est finalement. Donc celui qui ne va pas vouloir mettre le chapeau, par exemple, parce qu'il trouve le chapeau laid ou qu'il trouve que ça ne lui va pas, les autres vont le regarder de travers. Et pour se rassurer et éviter que d'autres encore refusent de mettre le chapeau, la conscience collective va dire « Ah, toi, t'es pas normal, toi, t'es bizarre, il est trop beau ce chapeau pourtant. » Donc la collectivité va toujours tout faire pour que celui qui essaye d'être différent redevienne normal. Parce que l'être humain n'aime pas être anormal. Personne n'aime les fous, personne n'aime être à côté des gens anormaux. Personne ne se sent à l'aise. Hein? Et l'être humain ne veut pas non plus que les autres soient normaux. Hein? Donc si lui, il fait tout pour s'aplatir pour la collectivité, c'est normal qu'il fasse tout pour aplatir l'autre, celui qui essaye d'être différent. Mais vraiment, si tu veux être différent, si tu te prends trop au sérieux, tu ne pourras pas être différent. Ça, c'est une évidence. Imagine, si tu es journaliste et pour interviewer une personne très importante, tu dois porter un signe particulier. Mais toi, tu ne veux pas être associé à quelque chose de particulier, hein, tellement tu te prends au sérieux, donc du coup, tu ne peux pas réaliser ton interview, forcément. Ou encore, si tu veux être patron. Tu veux être patron, mais sans faire ce que le patron fait, tu ne peux pas être patron, forcément. Si tu veux avoir un poste supérieur, tu vas sûrement être maltraité, dans le sens traité mal par tous les autres dans l'entreprise. Tu seras traité de n'importe quoi, le syndicat il va te détester, les anciens collègues qui restent en bas, ils vont vouloir t'acheter parce qu'ils vont se dire « Ah bah ça y est, mon pote, il est patron maintenant. » Donc, il faudra que tu dises non. Donc, on va dire que tu es comme les autres maintenant, parce que ça y est, tu es boss, donc tu as changé. Et si tu te prends au sérieux, eh bien, tu vas accepter les pots de vin. Donc, tu vas essayer de faire les choses de façon à convenir à tout le monde. Et ça risque de poser des problèmes. Tu risques de ne pas être comme tu voulais finalement. Mais être responsable, c'est être capable de répondre. Hein. Le problème, c'est que ne pas se prendre au sérieux, pour la majorité des gens, ça veut dire ne rien faire sérieusement. Ça veut dire ne plus être sérieux, ne plus défendre son point de vue, ses opinions, vous savez, se laisser marcher sur les pieds. C'est pour ça que la majorité dit d'ailleurs « Oh,
Un peu d'orgueil de temps en temps, c'est bon. Attends, quand même, tu veux rentrer dans le métro et qu'on te pousse, tu vas quand même pas te laisser marcher dessus, non? Tu vas faire ce qu'il faut, tu vas pousser aussi. Il faut apprendre à marcher dans la vie quand même. Eh ben oui, jusqu'au jour où cet apprentissage t'amène à prendre une patte de baseball pour aller défoncer l'autre. Taper sur l'autre, pardon. Ou à prendre des armements pour attaquer l'autre. Donc la majorité des gens se prend au sérieux parce qu'ils pensent que ne pas se prendre au sérieux, c'est être minable. Mais la majorité des gens est déjà minable, vraiment. Parce que celui qui se prend celui qui se prend au sérieux a bien du mal à parler en public. Il a le trac. Il est tellement orgueilleux qu'il ne pourra pas supporter de se louper, en fait, de manquer son coup. Il se prend au sérieux. Oui, une personne peut être un très bon orateur face à 2 personnes dans un salon. Et tout d'un coup, il doit parler, il y a 100 personnes qui rentrent et qui doivent continuer à s'exprimer. Il ne pourra plus. Il va se fondre dans la collectivité. Il aura trop peur d'être anormal, d'être critiqué, d'être jugé. Donc, l'être humain conventionnel, collectif, comme il ne sait pas par lui-même si ce qu'il fait est bon ou pas, il va toujours le demander à l'autre. Et automatiquement, l'autre va lui dire si c'est correct ou pas. Donc il vit forcément avec une peur constante d'être jugé par les autres. Parce que il se fie toujours au jugement des autres et non à son propre jugement. Et ça, c'est un vrai problème pour l'être humain. Alors que normalement, il faudrait qu'il apprenne à connaître sa propre valeur sans pouvoir le demander systématiquement aux autres. Jamais même d'ailleurs. Si quelqu'un me dit que je suis gentil, ça ne devrait rien me faire. La personne peut se tromper. Qui est cette personne pour me dire qui je suis moi? Si c'est un être qui est complètement supérieur, hein, ok, peut-être qu'il pourrait me dire qui je suis et quelle est ma valeur. Et encore. Mais si c'est un humain normal que je prends dans ma normalité, dans mon entourage, donc du monde normal comme moi, est-ce que cette personne peut être capable de me juger, de juger qui je suis, étant donné qu'il est comme moi? Il ne peut pas. Il ne peut pas du tout. Si je rencontre une personne qui souffre d'un complexe d'infériorité, elle va me dire « Waouh, t'es géniale, t'es merveilleuse, t'es waouh !» Mais si la personne souffre d'un complexe de supériorité, elle va me dire « Mais toi, t'es une imbécile, t'es une idiote, non ?» Alors dans tout ça, moi, je suis quoi? Je suis quoi, si je me fie au jugement des autres? Si dans ma vie, je rencontre plus de complexés inférieurs, alors là, je vais me sentir trop bien, puisque la majorité des gens vont dire que je suis quelqu'un de bien. Mais si je rencontre que des gens complexés supérieurs, là, je vais me sentir mal. Je vais dire que je suis quelqu'un de trop nul. Pourquoi? Parce que tout le monde le pense, tout le monde le dit. Alors qu'en réalité, moi, je suis moi. Ce que je suis ne dépend pas de ce que pensent les autres. Mais souvent, on a des expériences et on va considérer ces expériences comme des échecs, des erreurs. Ça, c'est parce qu'on se prend trop au sérieux. Ça, c'est la peine de celui qui se prend au sérieux. La récompense de celui qui se prend au sérieux, c'est la réussite. Sinon, on ne commet ni d'erreur, ni il y a de réussite, ni il y a d'erreur. Et vous savez, il y a quelque chose que on doit arriver, l'être humain doit arriver à comprendre, à percevoir, à vivre et à exprimer même. Vraiment à exprimer carrément, sans réfléchir, sans y penser, parce que quand il pense, il compare, et quand il compare, il juge forcément. Il juge les autres, il se juge lui-même. Mais il faut qu'il comprenne qu'il ne peut pas juger les autres différemment de ce qu'il est lui-même. Et ça, c'est tellement important. Donc l'absurdité de juger les autres fait qu'on ne devrait jamais juger les autres. Non pas parce que moralement, c'est bon de ne pas juger les autres, mais c'est juste parce que c'est inutile et c'est stupide de juger les autres. La personne qui se critique elle-même, elle se critique à partir de sa propre pensée, elle se juge elle-même. C'est aussi inutile que stupide que de juger, et stupide que de juger les autres. Oui. En session d'hypnose, les personnes, elles demandent souvent à savoir qui elles sont. Ou alors elles expriment le fait de vouloir être elles-mêmes, vous savez. Mais vous êtes toujours vous-même. Et ce vous-même est dans une forme d'expression qui permet la comparaison avec ce que vous aimeriez être ou ce
que vous devriez être par rapport à ce que vous êtes. Mais on est toujours nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose qui est immuable. Ce qu'il y a, c'est que comme trop souvent, on ne sait pas s'assumer, on n'est pas capable de dire « moi, je fais ça parce que je pense que c'est correct, je le fais, point barre. Je te demande pas ton avis. » Non, on se prend trop au sérieux, donc automatiquement, on va aller voir les autres et demander ce qu'ils en pensent. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ah, au fait, est-ce que tu crois à la réincarnation? Hein? Parce que si toi, tu y crois, peut-être que moi, je vais y croire plus. Mais toi, en parlant avec moi, peut-être que c'est moi qui vais te dynamiser. Donc si toi, tu n'y croyais pas trop, bah, on va se dynamiser tous les deux et puis on va peut-être finir par y croire encore plus. Ça, c'est la conscience collective. C'est-à-dire que je ne me fais pas mon propre point de vue, mais je vais aller chercher des concepts, je vais mélanger différents points de vue pour finir par faire un point de vue à partir de chez moi. Comme un sondage d'opinion, en fait. C'est ce qui se passe quand... Bah, dans tout. Dans tout. Regardez quand vous allez au restaurant. Quand vous allez au restaurant, vous avez le nez dans votre carte et vous levez la tête. Tu prends quoi, toi? Eh ouais. Pourquoi vous avez toujours besoin de demander l'opinion des autres? Mais c'est toujours comme ça. C'est ça la conscience collective. C'est celle qui vous fait aller chercher à l'extérieur pour vous faire une opinion. Et ce n'est pas grave, hein. C'est juste un mécanisme qu'il faut voir clairement. Ce n'est pas grave, mais c'est un fait. Et ce fait que l'humain exprime le fait, tout qu'on fait, et ben qu'il est très important et qu'il se prend donc au sérieux. C'est ça l'orgueil. C'est la personnalité que l'on défend par l'orgueil. Vous savez que inconsciemment, l'humain vit des mécanismes qui lui échappent complètement et donc ces mécanismes ne peuvent pas servir de point de référence. Par contre, il a aussi une pensée consciente dont il se sert pour s'auto-juger et juger les autres. Et c'est cette pensée consciente qui lui sert de point de référence. Vous voyez, une personne, vous allez rencontrer une personne crispée et vous allez lui dire « Ah, j'ai l'impression que tu es crispé quand même, hein. T'es pas un peu tendu aujourd'hui ?» « Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, ça, tout va très bien, je vois pas du tout de quoi tu parles. Mais non, non, je suis pas du tout stressée, moi. » Donc, bah, il y a un mécanisme inconscient qui crispe cette personne, mais sa pensée consciente va exprimer complètement l'inverse. Et à chaque fois qu'on va agresser l'ego, la personnalité, c'est-à-dire quoi que ce soit dans lequel l'humain va s'identifier, sa maison, sa voiture, sa femme, son mari, ses enfants, sa profession, son nom, eh bien on va toucher à ces points de référence, on va toucher à ces vérités et il va réagir. Il va mettre toute son énergie à défendre ça. Vous voyez, si là je dis que tous les banquiers sont des 1, eh bien s'il y a une personne qui est banquier et qui m'écoute, elle va se sentir agressée alors qu'elle ne devrait pas. Elle va se sentir agressée parce qu'elle s'identifie à son métier, donc elle réagit. Elle se prend au sérieux dans ce qu'elle est. Et ça cause des problèmes. Alors, pouvez-vous l'observer? Que majoritairement, il n'y a rien de sérieux qui se fait et qu'on se prend au sérieux. On devrait faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Votre santé, est-ce que vous la prenez? Est-ce que vous vous en occupez sérieusement ou comme un passe-temps? L'amélioration de vos corps physique, vital, astral, mental, supramental, etc. Est-ce que vous vous en occupez sérieusement ou comme un passe-temps? L'éducation de vos enfants, sérieusement ou comme passe-temps? Parce que vous savez que les jeux qu'on donne aux enfants sont des débarrasse-moi quand même. Et on crée de plus en plus de jeux, de plus en plus éducatifs pour les enfants. Donc qui remplacent de plus en plus le temps des parents. Et oui, c'est ça que ça signifie, entre autres. Est-ce que vous lisez des livres sérieusement ou simplement pour vous distraire? Est-ce que vous étudiez sérieusement? Et pas qu'un seul domaine, mais un peu de tout, de façon à être polyvalent? Ou bien est-ce que c'est juste un passe-temps de temps en temps? Par contre, pouvez-vous observer quelle énergie, quel sérieux et combien de temps vous passez à discuter, argumenter, essayer de convaincre les autres, défendre vos points de vue, démarcher pour, oui, convertir.
en ce que vous croyez. Oui, si je suis dans le métro et que je dis à quelqu'un, oh, je viens d'avoir une vision, là, un flash, un eureka, je crois bien que l'être humain, il est sur la planète, et je commence à lui parler. La personne, elle va me regarder de travers, elle va se demander ce que je lui veux, elle va même faire comme si elle ne m'entendait pas. Par contre, cette personne, si je lui dis, mais t'es trop mal habillée, et puis je crois que tu t'es pas lavé ou quoi, tu pues ce matin. Là, la personne, elle va me parler, ça c'est sûr que oui. Donc vous voyez où est le sérieux? Où est-ce qu'on met notre énergie? C'est juste terrible, non? Si je dis à quelqu'un qui prend son enfant par l'oreille pour le faire asseoir dans le métro, vous savez, vous devriez faire attention, vous allez lui faire mal à l'oreille, et puis il y a d'autres moyens de le faire asseoir, l'enfant. Qui est-ce qu'elle va éduquer à votre avis? C'est moi qu'elle va éduquer. Elle va me dire, mais vous devriez vous mêler de ce que vous mêlez, madame, et puis je sais parfaitement éduquer mon enfant, et matin. Mais qu'est-ce qu'elle fait de sérieusement, elle? L'éducation de son enfant ou bien la défense de sa personne, de sa personnalité, de son ego? Ouais, c'est ça que j'appelle se prendre au sérieux. Et se prendre au sérieux, ça rend malheureux. Parce que on est sans cesse à l'affût du jugement extérieur comme du jugement intérieur. On ne peut pas être libre quand on se prend au sérieux. Quand on est libre, tout ce qui n'est pas important et tout ce qui n'est pas utile ne nous prend pas d'énergie, je peux vous assurer. Alors, la collectivité, hein, c'est un problème pour beaucoup et la majorité des gens qui se conscientisent en prennent conscience de ce problème sociétal, la société, le système, parce que tout ça c'est la même chose, la conscience collective, le système, la société. On appelle ça avec différents noms, mais c'est pareil. Vous savez que beaucoup vivent collectivement et seuls, et quelques rares sont individuels dans la collectivité. Si vous êtes toujours seul chez vous, que vous ne sortez pas, que vous ne voyez personne ou très peu de monde, vous êtes collectif. Vous êtes collectif dans votre conscience et seul physiquement. Mais on doit être individuel dans notre conscience et rester collectif par le physique. Vivre dans la collectivité, c'est plus facile. Vivre, il y a une intelligence à être regroupé. Il y a une intelligence à être collectif dans la conscience et il y a une intelligence à être individuel dans la conscience. Il faut savoir être collectif quand c'est intelligent de l'être. Mais être individuel ne veut pas dire s'isoler de la collectivité, se séparer. On est individuel uniquement dans notre conscience. Vivre seul sur une île déserte, c'est très compliqué pour un être humain. En ce moment précis, vous devez faire en sorte de ne plus être ajusté à l'évolution de la masse. Vous devez évoluer tout seul, plus rapidement que la masse. Mais si vous vous prenez au sérieux, vous ne pourrez pas parce que vous ne pourrez pas être différent. Par contre, si vous voulez évoluer pour évoluer plus rapidement que la masse ou le voisin, là, vous vous prenez au sérieux. Hein? Si vous voulez simplement être libéré des freins collectifs de l'évolution, vous ne pouvez pas vous prendre au sérieux parce que elle va automatiquement, vous allez automatiquement être pointé du doigt. Alors si vous ne vous prenez pas au sérieux, vous êtes libéré. Tout ça pour vous dire que il est beaucoup mieux d'agir sérieusement sans se prendre au sérieux que d'essayer de se prendre au sérieux et de ne plus savoir agir sérieusement. Ce que vous le faites parce qu'il faut le faire, point barre. Bien. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, 20 minutes, c'est super. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Bye.